Donc 1, 2 et voilà. Donc vous voyez, vous avez vraiment des chances optimales que ça réussisse. Pourquoi? C'est en plein montage et je viens de me rendre compte en regardant la vidéo qu'elle a déjà poussé alors que ça fait à peine combien de 3 jours, non? 3 jours. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment je bouture les Monstera Variegata. Donc on me l'a beaucoup demandé sur Instagram et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. Bien sûr ce qui s'applique pour la Monstera Variegata s'applique aussi pour la Monstera normale. Voici ma bouture. Attention, je vais la sortir. Voilà, donc vous voyez toutes les petites racines qui partent des grosses, qui sont d'ailleurs devenues vertes à force d'être dans le contenant transparent. Voilà. Bon là c'est un petit peu pourri. Et rien du tout, d'accord, il y avait juste une petite racine aérienne. En fait, ce qui est le plus long, c'est à sortir les premières racines. Une fois qu'elles sont sorties, elles poussent très vite. Voilà, à condition qu'elles ne pourrissent pas. Par contre, l'erreur que j'ai fait, c'est de la laisser trop longtemps dans l'eau. Voilà, donc au bout d'un moment, il n'y a pas de nutriments. Et ce qui s'est produit, voilà. Et bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est pour ça que là, j'attendais de faire cette vidéo avant de la rempoter. Donc voilà, je vais la remettre. Vous voyez que l'eau est marron, c'est parce que j'ai mis un produit pour les racines. Voilà. Je vais vous montrer dans la serre comment je fais pour bouturer. Du coup, on se retrouve ici dans la serre pour que je vous montre. Je dois couper une bouture de la belle Monstera Variegata pour une amie. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment je fais. Alors j'ai choisi ces deux feuilles. Vous voyez, voilà. Pour bouturer une Monstera Variegata, comme les Monstera normales, il faut impérativement le faire en dessous d'un nœud. Donc pour ceux qui ne savent pas, un nœud, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait. Vous avez généralement une racine qui part d'ici, mais pas tout le temps. Vous voyez, ça c'est pas un nœud, pourtant il y a une racine. C'est le départ de deux feuilles, ça fait comme une boursouflure, vous voyez. Ça fait, par exemple ça c'est un nœud aussi, ça c'est un nœud, voilà. Donc je vais couper juste ici. Par contre attention, il faut au préalable désinfecter la pince et prendre quelque chose qui coupe bien, voilà. Donc je vais couper juste en dessous pour que ça fasse deux racines, pour optimiser les chances qu'il y ait des racines qui se forment. Donc 1, 2 et voilà. Donc vous voyez que c'est bien net. Voilà. Donc je me retrouve avec cette bouture, une troisième feuille qui est en préparation juste ici. On a deux racines. Voilà. Alors oui, vous avez des chances que la bouture pourrisse à partir du tronçon, mais c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté et optimiser donc ces chances. Déjà en mettant de la marge quand vous coupez, vous voyez, là j'ai le nœud, mais vous voyez que même si j'ai une racine ici, j'en ai une deuxième là, donc j'ai tout ça de marge. Donc quand ça va pourrir, vous allez couper, encore couper, ou il y en a qui le laissent parce qu'ils disent que bah, de toute façon à un moment donné ça va s'arrêter. Moi personnellement je coupe à chaque fois. Deuxième chose aussi, pour optimiser ses chances, il faut mettre un bouchon de cire de bougie juste ici. C'est pour ça que j'en ai préparé une pour vous montrer. Donc elle est juste là.
c'est parti. Voilà, ça fait comme un pansement. Il faut bien prendre les bords pour pas que ça s'enlève. Je vais plus trop toucher parce que vous savez la cire quand vous touchez trop, qu'elle est en train de sécher, elle s'enlève. Donc là je vais plus toucher bien sûr. Si au bout d'un moment ça s'enlève, je vais en remettre. Mais voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, vous m'avez souvent demandé sur Instagram comment je faisais pour faire raciner ma bouture de Monstera variegata pour qu'elle ait toutes ses racines. C'est tout simple en fait, moi je me prends pas la tête. J'ai pris un verre, de l'eau du robinet et voilà, c'est tout. Veillez à ce que toutes les racines soient bien dans l'eau. Donc là, celle-là et celle-là. Bon, celle-là elle me coince un peu, je vais prendre un récipient un peu plus large. Mais vous avez compris le principe. Ou alors je peux tout à fait rajouter de l'eau pour s'en mettre ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez juste laisser comme ça. Mais moi je vais faire encore quelque chose pour optimiser encore plus, pour mettre encore plus toutes les chances de mon côté pour que ça ne pourrisse pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre un morceau de charbon dans l'eau. Bon, bien sûr, celui-ci il est énorme. J'ai pris ça pour vous montrer pour la vidéo. Mais bien que ça ferait tout à fait l'affaire comme ça. Hein. Mais ça, c'est vraiment pour vous montrer dans la vidéo. Voilà, donc arrivé chez moi, je vais prendre un récipient plus grand. Je vais couper de moitié peut-être le morceau de charbon. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez réussir à faire raciner vraiment votre bouture comme je l'ai fait pour moi et comme j'ai fait pour toutes les boutures que j'ai vendues. Ici que j'ai réussi à faire raciner toutes mes boutures que j'ai vendues sur ma boutique sur Instagram, dans mes stories. Alors à savoir que pour moi j'ai eu pas mal de pertes parce que je l'ai fait vraiment beaucoup de fois d'un coup. Enfin, il y a eu des facteurs qui ont fait que, en fait, l'erreur que j'avais une belle bouture de feuilles archi blanches. Elle avait pas du tout de racines, elle avait juste un nœud avec une marge, j'avais mis une bonne marge. Et puis il y avait une belle racine qui était sortie du nœud, j'étais trop contente. Or que mes parents ils ont dit allez mets-le dans la serre, ça prend de la place ici. Je l'ai mis dans la serre, c'était à la période où il faisait chaud. L'eau elle a chauffé, ça a fait pourrir la racine et j'ai dû la jeter, elle était morte. J'ai pas réussi à la récupérer parce que ça a pourri, du coup il n'y avait plus de racines. Et voilà, donc par exemple là j'ai cette belle feuille que j'essaye de rattraper mais je pense pas que ça va être possible. Mais vous voyez il y a encore le nœud ici, alors je perds pas espoir. Vous voyez le bouchon, voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai toujours pas de racines pour celle-là. Dommage hein, parce qu'elle est vraiment belle. Or, par exemple celle-là vous voyez, on avait une bonne marge. Là il y avait la racine aérienne qui était malgré tout un peu pourrie. Ben, elle a quand même sorti une belle racine ici et une autre juste ici. Voilà par exemple. Et on voit bien que là il va y avoir un départ de quelque chose. Je pense que ce serait plus une feuille qu'une racine. Voilà. Ici je n'ai pas encore de racines, mais vous voyez qu'elle reste en bonne santé, donc je la garde quand même. C'est juste qu'il y en a pour certaines, ça prend plus de temps que d'autres. Et puis là, celle-là elle est réservée, hein. Je dois l'envoyer, mais sauf que là je le fais pas, il fait trop froid pour envoyer des plantes. Moi je veux pas prendre de risque. Donc voilà, vous voyez déjà les belles racines qu'elle a sorties celle-là. Je vous laisse voir. Bon, c'est un peu pourri là-dedans. Il y a des morceaux de racines, il y a un peu de tout. Vous voyez bien que j'ai le charbon ici et d'autres petits. Voilà. Vous allez me dire mais pourquoi tu ne changes pas l'eau? Simplement parce que quand vous avez une eau avec une bouture qui a des racines, en fait ça fait une hormone de bouturage. Alors oui, il faut la changer au bout d'un moment parce que ça peut faire pourrir la bouture qui est en train d'avoir des racines. Mais moi là je laisse, j'ai pas eu de problème.
parce que il y a vraiment beaucoup d'eau, donc bon, je garde mon hormone de bouturage là-dedans. Et voilà, c'est tout. J'ai pas envie de repartir sur une eau neuve, bien que je pourrais essayer, mais ça, les boutures ne se portent pas mal. Enfin, une dernière chose, il faut changer l'eau une fois par semaine. Vraiment, si vous ne faites pas ça, ça peut faire pourrir aussi le tronçon de la bouture. Après, vous pouvez aussi faire des boutures à partir de tronçons. Par exemple, là, vous voyez, bon, ça c'est juste une expérience hein, que je fais, ne prenez pas garde. Mais voilà, vous voyez tout ça, ce sont des tronçons de Monstera variegata que je viens de mettre là. Il faut que je remidifie la sphène. Donc, par contre, je réussis moins à les faire raciner comme ça, mais je vais vous montrer alors avec une comment j'ai réussi à les faire raciner. Donc par exemple, vous avez un tronçon comme ça, moi j'ai réussi à les faire raciner. C'est pas en sphène, là je réessaye, mais j'ai pas du tout réussi en sphène moi. C'était toujours en eau, donc ben, je vais juste bouger ça. Donc pareil, j'avais aussi vendu des tronçons racinés, je vends que ce qu'il y a des racines hein. Donc ce que je fais, je prends tout simplement le tronçon et la racine aérienne. Voilà, tout simplement. Donc il faudrait juste remplir un peu plus l'eau pour que ça vienne encore jusque là. Mais là, vous avez vraiment des chances optimales que ça réussisse. Pourquoi? Parce que le tronçon ne touche pas l'eau. Donc il n'y a pas de risque de pourriture. À part peut-être sur la racine, mais pour moi, ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours eu succès avec cette technique pour un tronçon à racine aérienne. D'ailleurs, je vais pas me casser la tête, je vais le faire pour tous ces tronçons que j'ai ici. Donc voilà. Du coup voilà, donc c'est cette petite merveille qui a été coupée. Alors je suis vite fait cette vidéo là, j'étais en plein montage et je viens de me rendre compte en regardant la vidéo qu'elle a déjà poussé alors que ça fait à peine combien de 3 jours non? 3 jours, 3 jours, regardez. Et là, vous voyez, bah cette racine qu'on voit là, c'est celle qui est juste ici. Je sais qu'on voit mal mais voilà. C'est un truc de fou. Donc oui, tous ceux qui disent oui, faut pas bouturer l'hiver quand il fait froid. J'ai bouturé, regardez, elle a déjà poussé, voilà. C'est génial. Je l'ai mise dans un contenant plus gros. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire des boutures. Il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser la sphègne. Moi, ma première et dernière expérience de bouturage en sphègne, c'est très mal passé parce qu'en fait, donc après, elle était trop imbibée. Mais vous ne voyez pas du tout l'évolution des racines, du tronçon. Je n'avais pas vu que ça avait pourri. Donc quand je l'ai soulevé pour voir son évolution, c'était mort quoi. Ça avait pourri jusqu'au nœud, donc c'était foutu. Voilà pourquoi maintenant je n'utilise que je ne bouture que dans des contenants en verre avec de l'eau. Au moins je vois l'évolution des racines. Si ça pourrit, je le vois tout de suite. Donc si je vois les racines pourrir, ou le tronçon bien sûr, je coupe ce qui est pourri. Pour le tronçon, s'il continue, il continue quand même de pourrir, je coupe et je remets un morceau de cire. Attention, parce qu'il y a des bougies qui sont pleines de produits chimiques, de colorants, qui sont huileuses. Ne mettez pas ce genre de bougie parce que moi je viens d'avoir la mauvaise expérience là à la minute, ça m'a bouffé une bouture. Donc essayez de prendre des bougies qui sont le plus neutres possible. Voilà. Faites le test au cas où, surveillez-la bien. C'est pour ça qu'il est important de laisser une marge comme j'ai fait sur la bouture. C'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, d'activer la cloche de notification et à vous abonner.